music. Samedi rugby bien sûr à suivre sur les antennes de Canal+, un samedi qui a débuté avec le large succès bonifié de l'USAP Perpignan qui en a passé plus de 30 à Clermont. Et bien les Perpignanais qui ont réussi leur retrouvaille avec un Émy Giral New Look. Le public de La Rochelle comme souvent a fait le déplacement et va sans doute mettre de l'ambiance. Vous voyez des drapeaux jaunes en face, il y a des drapeaux jaunes aussi Denis. Au niveau de l'embut. Ok, ouais, moi ça marche bien. C'est clair pour toi les écrans, c'est bon? Ok. Allez, Winnie Antonio, on a vu Cameron Wauquiez côté Racing, la concentration est là. On n'attend plus que le top départ de Thomas Charabas, l'arbitre de cette rencontre. Anto. La concentration des deux capitaines et le coup d'envoi donné à l'instant par l'arrière du Racing, Max Spring. Ballon récupéré dans les airs sans aucun problème déjà pour se remettre dans l'avancée côté Rochelais. Ballon récupéré par Max Spring qui essaie de transpercer le premier rideau. Le soutien qui arrive avec le Garec. La défense de Winnie Antonio. Les Racingmen toujours en possession avec Gogi Kashvili. Il y a du rythme déjà avec Ficou pour aller chercher Joshua Tuisova. Quelle avancée des Racingmen. Le Garec qui va chercher les gros à l'intérieur avec Thomas Laclaya. Owen Farrell pour son premier ballon qui a trouvé Sam James. La patience et la construction pour le Racing. Très bien. Allez, Junior Poku à son tour. C'est libéré. Owen Farrell qui a voulu jouer au pied, il est contré et ça fait les affaires des Rochelais. On est parti déjà de l'autre côté avec Ulupano Setoni. On a gagné des précieux mètres maintenant avec Paul Boudouan. Thomas Bergeon qui éjecte rapidement pour aller chercher Louis Painverne. Danty. Et l'addition aurait pu être encore plus corsée sur ce jeu au pied d'Owen Farrell, mais vous le voyez, il y a un avantage en cours pour les Rochelais. On va donc tenter de la jouer jusqu'au bout. Antoine Astoy. On est parti dans le fermé là-bas avec Greg Aldrit. Toujours un avantage en cours. L'immense Will Skelton qui essaye d'y aller gagner de précieux mètres maintenant. Winnie Antonio. On a voulu mettre de la vitesse, on a un petit peu cafouillé côté Rochelais, mais on garde la possession avec Antoine Astoy, bien servi par Brice Dulin. Dylan Litz, auteur d'un triplé le week-end passé, son premier en carrière. 3 essais inscrits contre Pau pour Dylan Litz qui est déjà à 4 essais en 4 matchs cette saison. Et on revoit ce début d'action avec le coup de pied de Owen Farrell, contré par un Rochelais et ce ballon qui arrive dans les mains de Setoni. Et Dylan Litz tout proche de la ligne. Bien finir cette action. Il y avait un avantage en cours. Les Maritimes de Sébastien Boboul qui vont donc rester campés du bon côté. Et Antoine Astoy qui va tenter d'aller chercher la plus belle des touches. Ah non, il va la jouer rapidement. Allez, en avant. Ah, la combinaison d'Antoine Astoy, c'était pour Jonathan Danty. Et ce ballon échappé par le centre de La Rochelle. Arrivé au club en 2021, Jonathan Danty, 189e match de top 14, l'expérience. Vous allez à gauche de la marque.
de Danty. Voilà, très bien. À gauche, oui, la marque. Et on revoit hein, ce jeu rapide d'Antoine Astoy pour aller chercher le centre rochelais. Il s'en veut, oui, parce qu'il y avait forcément de belles choses à faire. Flexion. Première mêlée de la rencontre. Lié. Jeu. C'est bien négocié par les Franciliens avec Owen Farrell cette fois-ci qui va trouver la longueur. Ce ballon qui rebondit, qui ne sort pas. On était à quelques mètres du 50-22 et finalement Jack Nowell qui a pu la récupérer. Et celui-ci va sortir pour les Rochelais qui vont rester dans le camp du Racing. Owen Farrell, recrue star évidemment de cette formation du Racing qui a fêté ses 33 ans cette semaine. L'international anglais aux 112 sélections, plus de 1200 points inscrits avec le 15 de la Rose. Décalé. Décalé, jeune. La première touche de la rencontre, elle est pour le Racing. Et elle est bien négociée par Robin Coulis, bien récupérée également dans l'alignement. Il n'est pas tenu. Le Garec qui éjecte pour aller chercher Poku. Arrivé lancé. Il est compliqué à faire tomber le deuxième ligne du Racing. Gaël Ficou, intérieur, qui repart dans le trafic. Le pied une nouvelle fois d'Owen Farrell. Cette fois-ci, on va miser sur la chandelle très très haute. Il y aura du Francilien dessous. Il y aura également du Rochelais. Il n'est pas touché par le blanc. Et ce sont justement les Rochelais qui sortent vainqueurs avec ce ballon cueilli dans les airs par Jack Nowell. D'accord. Gros combat sur Skelton. Ah non, mais moi c'est bon, t'inquiète. C'était pas une question. Jean, rechargez. Relevez-vous. La Rochelle qui n'a plus gagné sur la pelouse du Racing depuis 2019. C'était en barrage de top 14. Max Spring qui renvoie de la profondeur au pied pour Brice Dulin. Et l'arrière Rochelais continue, qui a sorti ce ballon. La touche. Et Joshua Tuisova, il fallait pas qu'il soit un petit peu plus à l'intérieur parce qu'il aurait pu sortir ce ballon. Voilà le Brice Dulin, l'arrière du Stade Rochelais, qui n'a plus été sélectionné en équipe de France depuis août 2023. C'était lors de la défaite en Écosse, mais toujours aussi précieux sur le triangle arrière des Rochelais. On prend les mêmes et on recommence. La chandelle d'Owen Farrell. Dylan Litz, impeccable dans les airs. Il a été contesté, chahuté. Dylan Litz, mais on garde la possession pour les Rochelais. Antoine Astoy qui a hésité à envoyer du pied. Il va finalement revenir dans le trafic. C'est bien fait pour l'ouvreur Rochelais. Will Skelton pour trouver évidemment encore de l'avancée avec Thomas Lavaux. Dylan Litz, extérieur qui revient. Il peut y avoir des solutions, oui, pour Judicaël Cancorier. Les Rochelais à quelques centimètres, à quelques mètres de la terre promise. Antoine Astoy maintenant intérieur, le petit coup de pied d'Antoine Astoy. Ça a fonctionné contre Pau, ça ne fonctionnera pas tout de suite contre le Racing parce que Jack Nowell n'est pas parvenu à récupérer ce ballon. Ah, ils en raffolent de ces passes au pied latérales, les Rochelais. Jack Nowell qui était sur la trajectoire, on va le revoir. L'énorme percée de Thomas Lavaux. Il y a du soutien intérieur avec Dylan Litz qui casse un plaquage pour revenir intérieur. Cancorier à son tour dans l'avancée. Bergeon qui va trouver Astoy, le pied d'Astoy. Et il est dessous, Jack Nowell, mais il ne parvient pas à se saisir du ballon. Oui, alors je suis d'accord. Le problème, c'est qu'en fait, il revient d'une position de hors-jeu, il est dans la zone du 10. Donc le 10, il aurait pu attaquer la ligne davantage. Voilà. Pas d'essai, mais la possibilité d'inscrire les premiers points pour Antoine Astoy et pour le Stade Rochelais parce qu'il y avait un avantage en cours. La Rochelle qui va tenter donc de bonifier son entame de rencontre grâce au pied d'Antoine Astoy. Des Rochelais pas vraiment en réussite dans cet exercice. 59% au pied seulement pour les Maritimes. 14e du top 14, dernier sur ce ratio de jeu au pied. Il faut dire que la semaine dernière, face à Pau, ça a été très compliqué, notamment pour le jeune Hugo Reuss. Pour l'instant, La Rochelle qui réalise plutôt une très très bonne entame, même si ça aurait pu être mieux. Si cet homme
Jack Noël était parvenir à inscrire son 2e essai de la saison. La concentration, Sébastien Boboul. Vous l'avez vu tout à l'heure, Ronan O'Gara, lui le manager, est dans les tribunes. Et La Rochelle qui récupère la concentration de Cancorier, qui a contrôlé au pied avant de se saisir de ce ballon. Non, non, il est lié. C'est pas clair, c'est pas clair. Thomas Bergeon au pied. Il est contré, Thomas Bergeon. Il va falloir être juste pour Brice Dulin. Oh, il se met la pression, l'arrière Rochelais. Le gros travail des Racingmen. Il a voulu tenter de relancer mieux que ça. Attention, Brice Dulin avec Junior Pokou. Allez. 10. Deuxième minute de jeu, 3-0 pour La Rochelle grâce au pied de cet homme, Antoine Astoy, qui relance dans la latéralité, histoire de compliquer un petit peu la tâche pour la relance du Racing, mais on arrive lancé avec Daïmani. Il relance. Tentative de conteste de Skelton, mais les Franciliens qui gardent le ballon, qui mettent même de la vitesse. Maintenant avec Joshua Tuisova, on sait qu'il a les cannes, Tuisova. Il est tombé sur un os en la personne de Dulin. Mais le Racing qui avance. Le Garec. Ouais, intérieur avec Ficou qui a trouvé ses avants. Avantage en cours pour le Racing, vous l'avez entendu. Ouais, c'est une très belle action collective pour le Racing, mais on s'est un petit peu précipité avec cette en avant. On va donc revenir dans l'axe pour redonner la munition au Racingmen. Le rock est formé, le joueur est ancré et on vient mettre les mains. 5. D'accord, je vais regarder. Merci. Rock formé dans un deuxième temps, mais les mains. Oui, on revoit cette action vraiment pleine de vitesse pour les Racingmen. On est parti sur la droite. Joshua Tuisova qui avait senti pourquoi pas l'ouverture dans la défense rochelaise. Le bon repli de Brice Dulin. C'est fermé à droite. On va donc du côté gauche pour le Racing. Avant de perdre la maîtrise. Clair sur les entrées soutien offensif. 65% de réussite au pied pour le Racing. 12e ratio de top 14. On a l'occasion de l'améliorer, non pas pour Owen Farrell, mais pour Nolan Le Garec, qui va donc égaliser. Nolan Le Garec qui avait inscrit 7 points au pied, plus ses 2 essais. Eh bien, il va soigner un petit peu plus ses statistiques. Le futur Rochelais, lui qui portera le maillot jaune dès la saison prochaine. Forcément un match particulier donc pour celui qui est arrivé au Racing en 2017 en provenance de Vannes. Ok, plaquage régulier. Avec grosse pression sur la relance des Rochelais. Et c'est justement Le Garec qui va pouvoir trouver son compère de la charnière, Owen Farrell, qui va sortir ce ballon. Et ce sera un premier lancer intéressant pour les Rochelais. Signé Quentin Lespio. Frédéric Michalak, Lancaster, voilà une partie du staff du Racing. Joey Rococo. C'est le temps de comptez-vous les blancs. Et Thomas Laclaya. Vous l'avez vu avec le genou glacé. Kareshvili titulaire et Mazibouko 23. Voilà le changement de dernière minute côté Racing. Thomas Laclaya, forfait de dernière minute, l'ancien de Yona. C'est donc Gia Kareshvili, le pilier géorgien qui a dû remplacer Thomas Laclaya. Grégory Aldrit.
Dulin qui a transpercé, pourquoi pas. Il y a le soutien de Dylan Litz. On le rappelle, auteur d'un triplé la semaine passée. Et Dylan Litz qui va encore aller soigner ses statistiques avec cet essai. Le premier essai de la partie, il est pour le Stade Rochelais et il est pour celui qui est en Cannes ces dernières semaines. Dylan Litz, 4e essai en une semaine, 5e essai cette saison. La Rochelle qui reprend l'avantage dans cette partie avec l'excellent travail de Brice Dulin. À l'arrache, Dylan Litz, malgré le retour de Ficou. Ouais. Arrêt du tard. On va aller voir s'il a mis le pied en touche, Dylan Litz. Arbitrage vidéo. Denis. Arbitrage vidéo demandé. Donc Denis, allez, on revoit cette situation. Vous l'avez entendu. Suspicion de touche pour toi, c'est ça? Oula. Il y a touche ici, hein, on est d'accord? L'essai qui va être J'ai des très mauvaises images avec le... sans doute refusé. Okay, pas besoin de me promettre, je te crois. Ok, et c'est refusé. La décision terrain, c'était essai. Mais le pied de Dylan Litz, c'est clairement en touche. Et c'est refusé pour La Rochelle. On en reste donc sur un score de parité, 3 partout. Pardon? On peut choisir mêlée? Non, il y a touche d'abord. Non, la passe, non? Ah non, là, ce qui est refusé, c'est touche. D'accord? Voilà. Attendez, on se met bien dans l'alignement, on reprend le temps. Allez, touche sous pression pour Robin Coulis. Il faut composer aussi du côté du Racing avec un poste de talonneur qui doit se faire son Camille Chat et son Yannick Tarit. 10 mètres, restez. Il faut donc là aussi s'organiser. Il y a vraiment des problèmes de talonneur des deux côtés, puisqu'on rappelle que de l'autre côté, c'est Bourgarit qui est absent. Allez bien négocier encore une fois cette touche. Et le Racing qui va essayer de sortir le plus proprement possible maintenant. Non, il n'est pas en fuite. Commencez pas. Hein. La patience des Franciliens pour ressortir. Le Garec qui a le ballon disponible. Et on va rester sous pression. Oui, mais je vous préviens parce que faites attention sur ces runs pour qui bougent. Les joueurs du Racing. Devant la ligne de hors-jeu. La Rochelle qui a clairement la possession, qui a la main sur ce match. Pour l'instant, ça fait un score de parité. Et on revoit hein, le bon travail de ce Tony pour aller chercher Brice Dulin et Dylan Litz qui pensait aller marquer, même si on le voit au moment de se relever, il y avait un petit doute. Oui, il a mis le pied en touche. Et c'est légitimement refusé. Vous, c'est bon. Voilà. Relayeur blanc, 2 mètres. Quentin Lespi au milieu d'alignement, c'est cueilli par Paul Boudeur, Cancorier, Grégory Aldrit, ça va vite, ça combine avec Jonathan Danty qui arrive lancé, plein fer. Regardez cette statistique d'occupation, 80% pour La Rochelle qui continue encore d'avancer. Astoy qui hérite du ballon pour aller chercher encore Jack Noël. La libération. Bergeon pour Penverne. Et le public Rochelais qui pousse ici à Créteil, vous l'entendez. Thomas Lavaux maintenant mis en échec par la défense du Racing. On insiste encore avec les avants. Winnie Antonio, deuxième titularisation consécutive et un avantage en cours pour les Rochelais. Le petit coup de pied encore une fois de Bergeon. C'est mal négocié. C'est récupéré par les Racingmen. On va donc revenir dans l'axe. Ouais, vous êtes au sol pour plaquer et après vous gênez dans la zone de plaquage. Blanc ici au sol pour plaquer et après toujours dans la zone et on ne fait pas l'effort de sortir. Hein? Oui, c'est ce que je lui reproche, d'être au sol pour plaquer. Et on revoit le travail d'Antoine Astoy pour aller chercher Jack Noël. Pour l'instant, l'entame est, faut être debout pour plaquer, vous êtes déjà par terre pour plaquer. La Rochelle. Le Racing en difficulté. Pas de ballon. Il y a toujours un score de parité grâce au pied de Nolan Le Garec. Pas capitaine, vous n'êtes pas capitaine. Il y a 2 fautes. Okay. Ce joueur il se jette au sol pour être au sol et plaqué. Donc ça c'est pas possible. Okay. Et la deuxième shot c'est qu'il se retrouve dans la zone de plaquage et après il gêne. Donc voilà. Je vous dis, il n'y a pas de
rappelle le forfait de Thomas Laclaya. Oui, il était annoncé dans le 15 de départ. Le pilier du Racing remplacé par Gia Karaishvili. Blessé au genou, Thomas Laclaya. Tu me confirmes, il vient par terre, il se jette par terre, il plaque en étant au sol. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce que j'ai perçu. Et après, il se retrouve dans la zone de plaquage. Et Antoine Astoy qui ne tremble pas. Ça fait 6-3 pour le Stade Rochelais. Pas de quoi libérer un sourire sur le visage de Ronan O'Gara. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien pour le public du Stade Rochelais sous le soleil de Créteil. 6-3 pour les Maritimes. Renvoi à suivre pour Nolan Le Garec. Il va falloir clairement changer de visage pour le Racing. Essayer d'aller un petit peu plus occupé maintenant. Pourquoi pas ici avec ce ballon bien récupéré dans les airs par Joshua Tuisova. Owen Farrell. Gros travail de défense de Skelton et de Jonathan Danty. Mais la possession toujours francilienne et un avantage à suivre. Junior Poku. Allez, il faut insister pour les Racingmen avec cet avantage en cours. Essayer de déstabiliser cette défense bien en place de La Rochelle. Gaël Ficou qui trouve extérieur Ibrahim Diallo. Roland. Owen Farrell qui a été trouvé son capitaine. Gaël Ficou qui se retrouve un petit peu isolé dans le trafic. Quelle décision pour les Racingmen. 2 fautes, 3 hors-jeu auprès du regroupement. Et ensuite Antonio, 5 assistants plaqueurs jamais relâchés. Qui a perdu ses appuis là. Au moment où il voulait aller plaquer. Et malgré une domination rochelaise, eh bien, les Racingmen ont l'occasion d'égaliser dans cette partie. Le ballon du 6-6 au bout du pied de Nolan Le Garec. Troisième match cette saison, troisième titularisation, 2 essais inscrits déjà pour Nolan Le Garec, l'international français de 22 ans. Il fait partie évidemment des talents à ce poste de demi de mêlée. C'est dire le coup réalisé pour ça sera très compliqué avec les équipes. La saison prochaine. C'est très très sombre, je ne pourrais pas même sur les trucs. Avec le Stade Rochelais. Et en attendant la saison prochaine. C'est un joueur du Racing et ça fait 6 partout. 100% au pied pour Astoy et 100% au pied pour Le Garec. La saison passée, le Racing qui s'était imposé 32-10 à domicile face à La Rochelle, qui s'était incliné. Derrière sur la pelouse rochelaise, qui avait gagné à domicile. L'on renvoie une nouvelle fois d'Owen Farrell. Ok, compétition dans les airs. Récupéré par Brice Dulin. Avantage pour en avant pour le Stade Rochelais qui va donc tenter de la jouer avec Jonathan Danty. Et quand il est lancé, Jonathan Danty, on sait qu'il est capable de trouver les décalages. Thomas Bergeon. Louis Penverne, 21 ans, le pilier Rochelais. Fait l'effort. Oh, il a complètement raté sa transmission à Astoy avec cette trajectoire un petit peu bizarre là du ballon qui lui a clairement échappé des mains. Mais attention à ce contre de Jack Noël. Ouais, je reviens. On va revenir à l'en avant. C'est pas bon. Oh, cette passe complètement savonnée d'Antoine Astoy. Ça profite pas. Il y avait l'en avant Rochelais, mais il y avait l'en avant. C'est en avant ici sur la... du Racing avant. Au pied. Ouais, mais c'est pour ça. On revient donc au premier. À l'en avant Racingmen. Ce sera donc une mêlée introduction rochelaise. Et on revoit ce bon travail de Jonathan Danty. Le soutien tout de suite. Et c'est ici, on voit les... Le joueur se fait contrer, donc je reviens sur ma décision. Voilà, je pense que c'est plus équitable. Antoine Astoy rivé vers Grégory Aldrit. Il avait déjà l'intention de faire la passe, Antoine Astoy, mais il perd la possession. C'est vous en l'air, en avant. Allez!
Allez, le défi physique proposé par cette mêlée. Une bonne mêlée offensive pour les Rochelais. Flexion. Lié. Je. C'est le terrain qui se dérobe ici. On va se décaler un petit peu. La période de labour a commencé. Moi j'ai dit qu'on allait se décaler là, c'est pareil. Au stade Dominique Duvauchel de Créteil, sous les yeux des absents du Racing. Bien droit. On a cité Camille Chat et Yannick Tarit, les talonneurs. L'absence également de Jordan Joseph, touché à l'épaule, de Tristan Teder, d'Hassan Kolingar. Sors, droite, sors, deuxième. Et la possession qui s'est équilibrée au gré des minutes, 54% pour les Rochelais qui restent malgré tout devant, mais pas au tableau d'affichage. Score de parité. On relève tout le monde. On fait un petit peu l'effort là. Les deux ici, on rentre trop tôt, les deux en même temps. Voilà. Prends le temps sur les commandements. Gauche. Troisième tentative pour cette mêlée. Droite, sors. Deuxième. Maman. On y va. Flexion. Lié. Je. Introduction Thomas Bergeon. La mêlée qui se neutralise pour l'instant, même si les Rochelais sont en train d'enfoncer leur vis-à-vis. Ils sont récompensés. Bergeon, Astoy, qui repart avec son jeu au pied, toujours pour Jack Noël. Cette fois-ci, il a pu la dévier. Jack Noël, ça n'a pas pu être récupéré par Brice Dulin. Il y en a un avant Rochelais, mais on va revenir Il y a deux fautes. à l'intérieur. Là-bas, faute en mêlée et ici, 3/4 hors jeu. D'accord, qui anticipe. Ici, Sylvain. Là, ici, 3/4 hors jeu. Voilà. On a eu des choix un petit peu différents. Droitier côté en travers. Rochelais. Droitier en travers. 3 en travers et ici 3/4 en jeu. Même au soin, Winnie Antonio garde le sourire. Et on parlait des pénalités. Antoine Astoy qui a voulu en jouer une rapidement tout à l'heure. Ça s'était soldé par une perte de balle. On est sur un 100% au pied. Et la mêlée Racing Ben qui est sanctionnée. On va tenter de repasser devant pour Antoine Astoy. 100% pour l'instant, 2 sur 2. Il est un peu blanc. Il est un peu, c'est 10 mètres par rapport à là. Antoine Astoy qui était remplaçant au coup d'envoi la semaine passée face à Pau. Son ancien club, lui qui est arrivé au Stade Rochelais en 2022. Il connaît un début de saison où il a également porté le maillot d'arrière. C'était à Toulouse. Antoine Astoy qui ajoute 3 nouveaux points, 3 sur 3. Et La Rochelle qui reprend les commandes dans cette partie. C'est serré, certes, toujours pas d'essai. Sébastien Boboul et les Rochelais pour l'instant sont devant. Le très long renvoi d'Owen Farrell. Cancorier impeccable dans les airs. La pression du Racing. Pour l'instant, les deux formations qui sont plutôt précises dans ces sorties de camp. Patientes également. Thomas Bergeon qui va sortir ce ballon. Ce sera une touche offensive pour le Racing. Et pour Robin Coulis. On entendait monsieur Charabas dire que la pelouse se dérobait. On a la preuve par l'image. Robin Coulis, il a lobé son sauteur. Et le ballon récupéré par Paul Boudéan. Thomas Bergeon du coup qui récupère maintenant à son tour. Gros combat maintenant. Il est un peu esselé, Bergeon. Et ouais, il était même complètement esselé. Alors que les Rochelais avaient récupéré le ballon à l'issue de cette touche qui était pourtant pour le Racing.
C'est ce qui est sanctionné sur la dernière mêlée. Il y avait l'avantage et il y avait un hors-jeu derrière. C'était ce qui est pris. Vous aviez l'avantage. Nouvelle mêlée à négocier. Les yeux de Dimitri Zarzeski. La première faute, c'est Coucou qui est à travers. Le Racing 11e avant cette journée. 5 points inscrits. Une victoire ici même à Créteil. C'était lors de la deuxième journée face à Clermont. Victoire 33-20. Il y avait eu une défaite inaugurale sur la pelouse de Castres, 31-28, mais avec le bonus défensif à la clé. Et puis ce lourd revers la semaine passée sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles, 52-34 et 8 essais encaissés. Le Racing 13e défense de top 14. Allez, Nolan Legare avec le petit coup de pied à suivre. C'est récupéré par Brice Dulin. La grosse pression de Cameron Woki et des Racingmen. On ne se met pas à la faute pour Ficou, même si on n'est pas passé loin. Thomas Bergeon. Winnie Antonio. La belle défense en avançant du Racing. La Rochelle qui a décidé de tenter de ne pas se précipiter sur ce coup. Thomas Bergeon qui va envoyer un long jeu au pied pour aller mettre la pression sur Max Spring, mais qui n'a pas tremblé. Owen Farrell, l'excellent plaquage de Jonathan Danty, s'est libéré pour Max Spring. Et il a les cannes, Max Spring, pour aller chercher à l'extérieur Sam James, le jeu au pied à suivre. Oh, la passe et la remise exceptionnelle d'Henry Arundel pour aller chercher Max Spring. Mais il y avait un en avant. Oh, la combinaison elle aurait été exceptionnelle. On envoie le ballon vers l'avant. C'est une passe en avant. Et attention parce que La Rochelle est devant, on le disait plutôt dominant. C'est ce qu'on est en train de regarder. Moi je pense que le joueur il est dans le bon timing pour plaquer. Sauf si tu avais quelque chose de différent, Denis. On revoit cette situation. Max Spring qui va trouver le jeu au pied de Sam James. Le rebond favorable pour Arundel. Claque vers l'avant. Il n'y a pas de jeu déloyal là. Et Max Spring qui récupère. Et on va revenir à la mêlée pour c'est du jeu, ok. Les Rochelais. Simple en avant ici. Max Spring. Sa deuxième titularisation cette saison. On sort bien, noir. Louis, on sort, mon pote. Dimitri Zarzeski qui analyse les images en bord de pelouse. Allez, Gia. Droit. À l'épaule ici. Vous l'avez entendu, allez Gia, oui. Gia Karaishvili titularisé pour remplacer Thomas Laclaya, blessé avant le coup d'envoi. Jouez-le. Grosse poussée des Racingmen. Je pense qu'il ne touche pas. C'est Jack Noël qui est obligé d'envoyer son jeu au pied. Peut-être que je regardais la mêlée à ce moment-là, donc j'ai l'impression qu'il ne le touche pas, mais voilà. Le Racing qui campe dans le camp des Rochelais depuis quelques minutes. Jack Noël espérait peut-être l'envoyer un petit peu plus loin ce ballon. Ce serait une nouvelle touche très intéressante pour le Racing sur la ligne des 22 mètres du stade Rochelais. Robin Coulis qui a lobé tout à l'heure son alignement. Cette fois-ci, c'est impeccable pour aller chercher Cameron Woki. Le Garec. On arrive lancé avec Sam James. Ibrahim Diallo. Il y a du mouvement, il y a de la densité côté Racing et il y a de la vitesse par rapport à l'entame de match. Le Racing qui a changé clairement de niveau avec Nolan Le Garec maintenant qui est à quelques mètres de la ligne. La libération. Les Rochelais qui défendent leur ligne. On est en train de s'organiser avec les Franciliens. Le ballon récupéré. On avance avec Gogikashvili. Dans les 5 mètres, les Racingmen. Ne pas se précipiter, ne pas échapper ce ballon qui est si précieux et qui permettrait de repasser devant. On fait travailler les avants, toujours. Gros travail collectif des Racingmen, gros travail défensif des Rochelais. Mais il y a un avantage pour le Racing. On s'est mis à la faute côté Rochelais. Toujours un avantage en cours, toujours pas d'essai pour le Racing qui avance. Cependant, inexorablement. Le ballon est dispo.
Ballon disponible, toujours l'avantage en cours pour les Franciliens. Nolan Le Garec qui regarde à droite, il n'y a pas de solution, il regarde à gauche. Il va revenir justement à l'intérieur, Gaël Fickou. Avec ce ballon qui va filer jusqu'à Henri Arundel. Et l'essai de Max Spring. Non. C'est bon, pas de doute. Si, essai accordé. Tu veux vérifier? On va aller checker quand même. La décision est un petit peu tardive. On revoit ce ballon pour Max Spring. Arbitrage vidéo. Ouais, ok. Avec le retour de Dylan Leeds. Perte de contrôle ici. Et on n'aplatit pas pour Max Spring. Ouais, on est sur un avantage. Donc pas d'essai ici. C'est pour ça qu'elle avait été longue la décision de Thomas Charabas. Pas d'essai pour le Racing, mais pénalité au début de l'action. Et là-bas, plaqueur près de la ligne. On est là-bas. On a su être patient, hein, à faire travailler les avants avant d'inverser le jeu avec ce gros travail de Nolan Le Garec. Plaqueur dans la zone. Et après votre 12 heures, je discipline. C'est ici le renversement total entre Fickou pour aller chercher Owen Farrell. Arundel également et Max Spring qui pense marquer en bout de ligne, mais non. 9. Plaqueur ici. 12 hors-jeu. Alors c'est pas au milieu, hein, c'est juste. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de points, mais cette première mi-temps est plutôt plaisante pour l'instant. Avec la possibilité de passer devant pour le Racing à 8 minutes de la pause. Oui. Ça a été joué rapidement pour les avants une nouvelle fois. Avec Roland. Et ce sont les Rochelais qui sont récompensés. Non, le ballon, je le vois, il est là. Le point rageur de Brice Dulin, le point rageur également de Jonathan Danty. Vous êtes sur le dos, au-dessus de la ligne, ballon tenu en vert. On va revoir cette situation parce qu'il y avait énormément de monde. C'est joué rapidement par Robin Coulis. On défend la ligne avec les joueurs rochelais. C'est compliqué hein, quand il y a énormément de monde comme ça. Les Racingmen qui ne sont pas récompensés. Oui, ils ont passé de longues minutes dans les 22 mètres des Rochelais. Mais pour l'instant, ils sont toujours menés. L'occasion peut-être de réagir encore ici avec Max Spring. Il relâche le ballon, jeu. Avec l'apport encore d'Ibrahim Diallo pour avancer. Et on n'y arrive pas côté Racingmen. Et on est sanctionné une nouvelle fois. On voit ce gros travail hein, malgré tout en début d'action. Du volume pour Ibrahim Diallo, Cameron Woki aussi qui est présent. Junior Poku. Ça ne se traduit pas pour l'instant au tableau d'affichage. Nouvelle mêlée dans cette rencontre. Flexion pour les hommes de Grégory Aldrit. Lié. Jeu. Et la pénalité pour La Rochelle qui est en train de prendre l'ascendant dans le combat. Et la sanction qui tombe pour le pilier droit du Racing. Ligne gauche. Ok. D'accord, ok. D'accord. Ok, on va le régler. Antoine Astoy. Ça va faire du bien forcément ce ballon au Rochelais qui enfin ressortent de leur moitié de terrain avec ce lancer à suivre sur la ligne des 40 trouvé par cet homme Antoine Astoy. Regardez, oui, ne criez pas, ne criez pas. Je suis en train de le faire. La pédagogie de Thomas Charabas. Paul Boudeur qui récupère encore. Et le maul qui se met en place pour les Rochelais avec Quentin Lespio qui garde la possession. C'est éjecté pour Bergeon. On arrive lancé avec Olupano Seteni. Antoine Astoy. Brice Dulin qui revient intérieur. Il a vu la brèche et il est repris par la défense Racingmen.
Grégory Aldrit, tête baissée. Avantage plaqueur. Situation avantage, plaqueur. Paul Boudéan sur le reculoir. Il tente forcément les Rochelais parce qu'ils ont l'avantage en cours. Jonathan Danty qui s'arrache pour aller déblayer tout ça. Le petit coup de pied d'Antoine Astoy pour Dylan Nitz. Et c'est repris par Joshua Tuisova. On va donc revenir Première faute, sortir. à la première faute, celle du plaqueur du Racing. C'est une belle munition sur la ligne des 40 mètres face aux perches pour les Rochelais. Et l'occupation qui s'est inversée, vous le voyez. Oui, parce que sur les 10 dernières minutes, le Racing a passé 61% de son temps les points 10 dans le camp rochelais. Et La Rochelle qui est parvenue à faire le dos rond, qui n'a pas encaissé de points sur cette longue séquence francilienne et qui a l'occasion d'en ajouter 3 nouveaux pour porter le score à 12-6. Joshua Tuisova, façon footballeur qui avait repris ce ballon. 3 sur 3 pour Antoine Astoy. Sous les yeux de Cameron Woki. Et bien la précision qui est perdue pour Antoine Astoy puisque ce coup de pied cette fois-ci ne passe pas. Ça fait 3 sur 4 pour l'ouvreur buteur du Stade Rochelais et on en reste donc à 9-6 pour Sébastien Boboul et les Rochelais. Owen Farrell pour le renvoi. C'est latéral, c'est long, il y aura du monde dessous et il y aura notamment il n'est pas tenu, le Stade Rochelais avec Paul Boudéan. Avantage. Et ils ont échappé le ballon, les Rochelais. Max Spring. Owen Farrell qui revient intérieur. Allez, il faut qu'il attente. C'est ce que fait Sam James. Ah, il n'a pas le rebond favorable. Si, finalement, avec Goram Gogikashvili qui arrive lancé. Le Racing qui reprend son travail de sable, qui retourne dans le camp des Rochelais, mais le ballon est perdu. Jack Noël. 13 plats. Avantage alors. Prise crocodile ici. Et la communication entre les différents arbitres. Et Gaël Ficou qui est sanctionné. Merci Denis, je ne l'ai absolument pas perçu. Prise crocodile, 13 blancs. Les explications sont claires de Thomas Charabas et Antoine Astoy qui va aller chercher une touche la plus lointaine possible. Le capitaine du Racing, Gaël Ficou. Elle est là, la prise crocodile du capitaine du Racing sur Jonathan Danty. Ce qui permet d'offrir une nouvelle munition au Rochelais avec le lancer de Quentin Lespio à suivre. C'est récupéré sans problème par Paul Boudéan. Grégory Aldrit qui arrive lancé. On sait qu'il est compliqué à arrêter quand il est dans cette situation. Thomas Bergeon pour aller chercher Willy Skelton. On inverse le jeu. Maintenant Greg Aldrit, la bonne combinaison pour retrouver le demi de mêlée Rochelais. Il y a du soutien. Judicaël Cancorier. Grégory Aldrit qui vient récupérer ce ballon. Thomas Bergeon. Antonio pour aller chercher ce Tony. Et attention parce qu'on n'est pas loin de gratter ce ballon pour les Racingmen. On l'a gratté même pour les Franciliens. Elle va faire du bien cette récupération. Et Max Spring qui va renvoyer le danger un petit peu plus loin. Les encouragements toujours de Sébastien Boboul. L'importance évidemment de marquer avant la pause parce que les Rochelais sont ici depuis quelques minutes maintenant. Il y a eu cet échec au pied d'Antoine Astoy. Là ce ballon cafouillé. Et Ronan O'Gara pensif, tout comme Romain Carmignani. Et Rémi Thalès. La sirène qui retentit, c'est donc l'ultime cartouche pour les Rochelais. Will Skelton qui a récupéré. Ici on vient passer devant. Et on est sanctionné avec cet écran Rochelais. Ici, 3 jaunes qui viennent passer devant. C'est Winnie Antonio qui est sanctionné. Et on va sans doute en rester ici
pour cette première période. Owen Farrell qui va renvoyer très loin. La Rochelle qui a manqué son dernier ballon offensif. Est-ce que le Racing va avoir plus de précision? Bon timing sur la poussée, pas trop tôt. D'accord. Winnie Antonio qui a été sanctionné sur ce ballon et qui offre donc la dernière munition de ce premier acte pour le Racing. Nouveau lancé pour Robin Coulis. Et c'est récupéré sans problème par Will Rolands. Mais le lancer n'était pas droit. C'est donc la pause à Créteil dans ce stade Dominique Duvauchel. La touche n'est pas droite, on est obligé de la jouer. C'est pas la mi-temps, la touche n'est pas droite, il faut la jouer. On ne peut pas finir le match sur ça. Et on va avoir du bonheur en plus dans cette partie. Avec la mêlée ordonnée par Thomas Charabas. On ne peut pas arrêter le premier acte sur un lancer pas droit. 8 John, touche ou mêlée? Mêlée, d'accord. Et on prend la mêlée pour les Rochelais. Ouais. Au bout du suspense de ce premier acte, sous les yeux de Teddy Iribaren, qui devrait entrer, pourquoi pas, côté Rochelais en seconde période. Lui qui a fêté ses 34 ans cette semaine. Flexion. Lié. Je. Nouveau défi physique avec cette mêlée. Introduction Bergeon. Grégory Aldrit qui sort ce ballon. On ne prend pas de risque avec Thomas Bergeon. On sort ce ballon. Et à la pause, c'est La Rochelle qui mène 9-6 sur la pelouse de Créteil. Mais rien n'est joué pour Dimitri Zarzeski et pour le Racing. 3 petits points à rattraper dans le second acte. Autant dire que le suspense est entier. On se retrouve évidemment pour la seconde période, juste après la première réaction en bord de terrain avec Thomas Glavani, qui est avec Max Spring. 9-6 contre vous. Vous finissez 3 fois derrière la ligne sans marquer. Il y a aussi l'indiscipline et la conquête. Qu'est-ce qui est le plus grave finalement? C'est de ne pas marquer dans nos temps forts. On voit qu'on finit 3 fois derrière la ligne alors que c'est des temps où on est censé marquer. Et c'est dommage parce qu'en début de première période, ils avaient beaucoup de... Ils étaient très bons dans l'occupation, nous un peu moins. On a réussi à contrebalancer ça en fin de première mi-temps, mais il va falloir qu'on rectifie le tir. Merci beaucoup. Max Spring. Les acteurs sont présents. Je donne l'info de ce qu'on vient de discuter. Sur la base, je prends une obstruction, un joueur qui passe devant, d'accord. Il ne faut pas non plus que vos joueurs, mais comme eux le font, d'accentuer en tirant des joueurs dans le camp adverse sur ces formations de molle. Parce que si, voilà, comme ça, ça met de l'incertitude dans les constructions, voilà, c'est pas bon. Les consignes de Thomas Charabas. Le coup d'envoi du second acte donné par cet homme, Antoine Astoy. Ouais, Denis, c'est bon. A priori, pas de changement. J'allais pas siffler. C'est bon. Les deux capitaines, Gaël Ficou face à Grégory Aldrit, et le coup d'envoi de ce second acte donné par Antoine Astoy. C'est très long. Et c'est récupéré sans problème par les Racingmen. Il y a beaucoup de précision dans les airs des deux côtés. Pas beaucoup de ballons échappés, perdus. Ah non, le ballon pas propre. On n'est pas sur un match avec de grandes envolées, vous vous en doutez quand on regarde le tableau d'affichage, mais malgré tout, c'est pas non plus un match totalement déplaisant. S'il s'est passé, Benji, de ton côté, il y a un truc. Brice Dulin, témoin de cette sortie de ballon. Et on aura un lancer Rochelais à proximité de la médiane. Ronan O'Gara en communication avec Hugo Russ. Le hunch, non, attends, j'ai pas compris. D'accord. Attention à ne pas avoir de problème de blessés maintenant. On n'a pas vu l'image. Il faut un changement. Anthony. De la blessure. Parce qu'il le bloque juste sur les 20 précédents. Oui, mais c'est pour ça que j'annonce pas les 5 secondes, puisque le ballon n'est pas clair, donc voilà. Et en tous les cas, ça sent le changement.
Ah, c'est ici Will Rollins qui récupère ce ballon et ouais, on le voit boitiller. L'international gallois de 33 ans. Si ça joue dans sa zone, il va gêner. On va attendre un peu. Qui cède sa place précocement. On attend juste qu'il sorte. Remplacé par Boris Palu. Sous les yeux des présidents, Vincent Merlingue d'un côté, accompagné de son directeur général Pierre Vénère. Vous avez vu également Laurent Travers, l'homologue du Racing. Premier coup dur pour le Racing avec cette sortie de Will Rollins, arrivé la saison passée au Racing. Et La Rochelle qui s'organise toujours autour de ses ballons portés. Et Quentin Lespio qui avance avec tout le paquet d'avant des Rochelais. Le Racing qui a du mal à le défendre, ce maul. Avantage en cours pour les Rochelais. Et ça avance inexorablement pour les Maritimes. On est sorti de la cellule. Attention à ne pas s'isoler pour les Rochelais. C'est libéré. Thomas Bergeon, Willy Skelton qui a été au défi, chercher le défi de Daïmani. Antoine Astoy. Pas tenu. Le soutien. Bergeon pour aller chercher Lupano Sotoni. Ça avance pour les Rochelais parce qu'il y a Jack Noël qui vient aider également. Toujours avantage en cours pour une pénalité. On va inverser le jeu avec Grégory Aldrit, Antoine Astoy pour Jonathan Danty. Le petit coup de pied extérieur de Jonathan Danty qui va sortir. Et on va revenir à la pénalité forcément. 6 blancs, on l'effondrait. Et les soins pour Will Rollins. 6. Allez, Antoine Astoy. On reprend cette seconde période comme on avait démarré la première, par une domination rochelaise. Et Antoine Astoy qui 22 ou mêlée. Ne va pas trouver. Bravo 22. C'était pas le moment de manquer de précision pour l'ouvreur rochelais. C'est une munition laissée en route là clairement pour Antoine Astoy et les Rochelais. C'est que nous on est beaucoup plus loin, d'accord. Il est mieux placé, il n'a pas de doute, mêlée. De là où je suis, je pense aussi qu'elle est droite. Pour La Rochelle, on doit sans doute apprécier pour Frédéric Michalak et Dimitri Zarzeski. Là, c'est là. Mêlée pour le Racing. Gauche. Allez les gars. Gauche. Go, go, go. Moi de là où je suis. Non, moi de là où je suis, je pense comme lui. Je pense vraiment qu'elle est à malheureux. On n'a pas de doute. On revoit ce ballon. C'est compliqué à juger, mais on va faire confiance à l'arbitre assistant. D'autant que vous l'avez entendu, la décision de Thomas Charabas c'était la même. Allez. 44e minute de jeu. Un match toujours aussi indécis. Le sourire de Cameron Woki. Pour l'instant, ce sont les Rochelais qui font la course en tête. Flexion. Lié. Jeu. Introduction Le Garec. Gros travail des avants encore. On a récupéré le ballon à l'arraché pour continuer à avancer avec Pax Spring. Le jeu au pied encore une fois. Il va falloir se replier. Côté Rochelais. Et ce ballon qui est sorti, signé Henry Arundel, le jeune anglais de 21 ans. 2 essais déjà inscrits cette saison. Lui qui est arrivé des London Irish la saison passée. Blanc décalé un petit peu, descendez. Nouveau lancé pour Quentin Lespio. Là. Quentin Lespio qui est suppléé par Tolou Latou au poste de talonneur. On rappelle avec l'absence longue durée de Pierre Bourgarit. Opéré samedi passé juste après le match contre Pau d'une fracture du tibia. Paul Boudouan pour les Rochelais. Déjà un avantage en cours. Le Racing qui se met encore à la faute. Et ça offre une nouvelle munition intéressante pour les Rochelais. Antonio qui a trouvé Cancorier. Thomas Bergeon. Antoine Astoy. Oh, la passe mal assurée. En avant et mal assurée. On revient ici, 18 blancs. 18 blancs, c'est vous 18.
On franchit la ligne de remise en jeu trop tôt. À peine entré en jeu, déjà sanctionné. Boris Palu, joueur du Racing. 18 blancs, franchit la ligne de remise en jeu trop tôt, le ballon n'est pas redescendu. Plus 3 pour La Rochelle. Il y a évidemment l'importance de marquer des points. Ce ballon bien cueilli par Paul Boudéan. Pardon, excusez-moi. Et Antoine Astoy, qui cette fois-ci ne va pas trembler pour aller trouver la touche. Il sort en jeu. Le Racing qui fait le dos rond, La Rochelle qui essaie d'insister pour aller inscrire les premiers points de ce second acte. Thomas Bergeon qui harangue un petit peu ses coéquipiers parce que oui, il y a un coup à faire. Jaune, décalé. Voilà. La dernière fois que La Rochelle a gagné à l'extérieur face au Racing, c'était en 2019 lors du barrage de top 14. Eh bien La Rochelle semble avoir les armes, pourquoi pas, pour réussir à s'imposer aujourd'hui à Créteil. Aller chercher un succès à l'extérieur toujours précieux en ce début de saison. Nouvel avantage en cours. Et ce ballon porté qui avance toujours. Bien au chaud dans les mains de Quentin Lespio. On est sur l'avantage. C'est libéré pour Bergeon. On est en train de s'organiser une nouvelle fois. Il a perdu ses appuis, mais il a pu s'arracher pour garder quand même la possession, se tenir. Pour Thomas Bergeon, il est passé une fois, deux fois. Thomas Bergeon, attention parce que Le Garec est resté au sol. Côté Racing, on est donc un de moins. Le Racing qui prend la foudre. Tu penses tu veux le vérifier quand c'est du jeu déloyal? Qu'est-ce qui s'est passé sur Nolan Le Garec, pardon, futur Rochelet. Donc on est sur un avantage pénalité, on va faire un appel vidéo. Ouais, sur le dernier ruck, suspicion jeu déloyal, déblayage illégal. Donc actuellement la pénalité est pour La Rochelle puisqu'il y avait un avantage en cours, mais on va aller checker un éventuel jeu déloyal, vous l'avez entendu, sur Nolan Le Garec. Thomas Charabas qui va aller checker ça. J'essaie de regarder là-bas, mais... Avec Denis Grenouillet, son arbitre vidéo. Ça, il y a le panneau de score à monter sur l'écran, donc je ne veux pas voir grand-chose. Ah, tu veux dire 7 minutes de jeu. L'écran de secours. Allez, on dans va cette seconde période, et pour l'instant La Rochelle qui domine territorialement mais qui ne marque pas de points. Pas d'écran géant pour Thomas Charabas qui va donc du côté de l'écran de contrôle. On revoit cette situation. Un déblayage illégal de jaune, hein, c'est ça? Oui. 9 jaunes. On voit Thomas Bergeon. Non. Sur le 9 blanc. On voit dis-moi ce que tu à peine Nolan Le Garec. Il rentre ici, Nolan Le Garec. Du côté droit. Bon. Ah, c'est ici Will Skelton qui arrive. Le 5 jaune sur le 9 blanc, alors que le ballon est disponible. Ouais. Donc on va essayer de faire un arrêt sur image pour voir s'il y en a un contact à la tête. Ah, Will Skelton qui est clairement pas inspiré là sur le coup parce que le ballon il est rendu disponible et on le voit arriver sur Nolan Le Garec. Ouais. Donc le ballon, donc il n'essaye pas de se lier, il met pas les bras, donc il va être sanctionné légitimement, Will Skelton, pour cette faute. On revoit le ballon qui est contesté au sol, qui va être libéré. Will Skelton qui vient chercher Nolan Le Garec. Est-ce qu'il en sert ou pas? Alors, le déblayage, il est légal. La question, c'est est-ce qu'il touche la tête? Il met le bras, donc c'est pas... Comme quoi tous les angles sont nécessaires, puisqu'effectivement, on voit le bras gauche de Will Skelton venir ici enlacer Nolan Le Garec. On ne voit pas s'il y a une zone tête. Et sur le direct, on revoit ici. C'est pas hyper clair. Ouais, écoute, on a une situation où on a quand même... Bon, le joueur met le bras, mais ça reste quand même très imprudent sur un joueur qui est bas, qui est à distance du ballon. On n'est pas sûr... Voilà, le ballon est disponible, on n'est pas sûr d'un contact à la tête. Moi, je vais mettre un carton jaune. Est-ce que ça te va? Okay. Et Will Skelton qui va être sanctionné pour ce contact sur Nolan Le Garec et qui vient clairement enrayer la bonne partie des Rochelais là. Will Skelton, il avait pris un carton jaune à Toulouse déjà, c'est son 2e de la saison, c'est son 7e en top 14.
vous venez déblayer, vous mettez les bras, je suis d'accord. Le problème, c'est que c'est un joueur qui est loin du ballon et qui est très bas. Il y a un contact haut qui est imprudent. Il n'y a pas de contact clair à la tête, c'est carton jaune. D'accord ? On a vu les yeux rivés de Grégory Aldrit pour voir la couleur du carton. Carton jaune pour William Skelton. Et 10 minutes en infériorité numérique pour La Rochelle. O'Gara sans doute pensif. C'est dommage parce que La Rochelle avait une pénalité en sa faveur et finalement ça s'est inversé puisque légitimement et malgré le fair play, Will Skelton écope d'un carton jaune. Et donc la pénalité qui est finalement pour le Racing. Oh, le rebond défavorable à Owen Farrell, complètement favorable à Paul Boudehans. Et La Rochelle à 14 qui reprend malgré tout la possession. Jonathan Danty qui passe dans le trafic. Le bon travail défensif de Junior Poku. Bergeon. La bonne passe maintenant de l'Espio. Ça va filer jusqu'à Jack Noël. Mais ça manque de précision. Tu es sur la ligne, pas de souci. J'ai un doute, mais je suis devant, mais je te fais confiance. C'est dommage parce qu'il laisse passer de précieuses munitions. 1, 2, 3. Et les changements sortis de Louis Penverne, Quentin Lespio et Winnie Antonio. Toute la première ligne du Stade Rochelais qui sort. On va donc avoir une première ligne toute neuve avec les entrées de Tolou Latou au poste de talonneur et puis les deux piliers Reda Wardi, Georges-Henri Colombe qui font leur entrée sur cette pelouse de Dominique Duvauchel. Sors, droite. Sors. Deuxième. La Rochelle à 14 toujours devant au tableau d'affichage. Ligue. Introduction, Le Garec non, puisque ça s'est écroulé. On a estimé que c'était justement cette première ligne toute neuve des Rochelais qui avait fait la faute. Georges-Henri Colombe. Ancien du Racing, de Luçon et de Nanterre. On retrouve donc l'un de ses anciens clubs, lui qui est arrivé en 2022 à La Rochelle. Comptez-vous. Et le Racing, sans être brillant, qui se retrouve en position de marque. Avec ce ballon porté qui s'amorce, consécutif à cette touche au niveau des 22 mètres. Attention à ne pas payer trop cher cette faute et cette infériorité numérique pour les Rochelais qui semblaient avoir la main sur ce match et qui pour l'instant sont en train de subir après le carton jaune de Will Skelton. Le Garec. Gros travail du Racing. On va aller chercher à l'intérieur Daïmani. L'une des recrues du Racing cette saison. Ils étaient 4 coups d'envoi. Couli, Daïmani, Farrell, James parmi les recrues du Racing. Petit coup de pied de Le Garec qui est contré par Grégory Aldrit. Et La Rochelle qui récupère avec ce Tony. Oh, il a complètement échappé ce ballon en avant. Et ça offre une nouvelle banderille pour le Racing avec ce coup de pied à suivre de Daïmani justement. Et on va revenir à l'en avant parce que ce coup de pied était mal ajusté. En avant ici. Et on revoit peut-être l'un des tournants de cette partie. Cette faute peu inspirée de Will Skelton. Et alors que les Rochelais s'apprêtaient à avoir une pénalité, eh bien finalement c'est le Racing qui a récupéré le ballon. Et Will Skelton est sur la touche pour encore 7 minutes. Joueur blessé. Sur le bus, il a dévié dans l'air, après ils impactent, ça fait du collecteur. Pardon. Sur une ligne de 3. Ouais. Donc il fouille le ballon, ça arrive dans les mains du relayeur, il tape sur les 3. C'est fou, je ne l'ai pas perçu. Ronan O'Gara en conversation avec Sébastien Boboul. Oui, La Rochelle est devant. Oui, La Rochelle est lancé pour aller s'imposer à l'extérieur. On va se mettre ici. Mais doit laisser passer un petit peu l'orage là en infériorité numérique. Let's go, boys. Ne ratez pas ce soir le Canal Rugby Club avec Astrid Barr, Guillaume Garrigue et nos consultants dès 19h50 parce que c'est serré sur toute
les pelouses lors de ce multiplex de 16h30. Et on rappelle la victoire bonifiée de Perpignan face à Clermont en entame de journée. Flexion. Il y aura beaucoup de choses à débriefer ce soir sur le plateau du Canal Rugby Club pour encadrer le match de 21h05 entre Pau et le Stade Français. Le Garec qui a été cherché intérieur Sam James. Bonne défense de Danty. Et l'en avant du Racing qui va faire le plus grand des biens au Rochelais. Ici en avant. Frédéric Michalak qui souffle évidemment parce que c'est une situation qui était intéressante pour le Racing et on se retrouve avec une mêlée en faveur des Rochelais. Un chronomètre qui tourne, un Will Skelton qui a sans doute hâte de revenir sur la pelouse et pour l'instant pas de points inscrits sur la supériorité numérique pour le Racing. Ici, sur la dernière mêlée, je vous ai laissé le temps pour restabiliser, mais essayez de stabiliser dès la première entrée, d'accord? Je des mêlées stables. On parlait des recrues côté Racing avec Daïmani qui a fêté ses 27 ans cette semaine. Flexion. La concentration de Dimitri Zarzeski. Jeu stable. Rapport de force remporté encore par La Rochelle sur cette mêlée. Ils avaient été sanctionnés tout à l'heure avec l'entrée d'une première ligne, le New Look, pardon. Mais ils ont retrouvé, sous pression, comme ceux qui avaient débuté la rencontre, de la précision, de la force pour aller chercher cette pénalité. Antoine Astoy qui a la responsabilité d'en renvoyer le danger le plus loin possible. Allez, ce sera une touche dans la moitié de terrain du Racing. Le premier lancé pour Tolou Latou. Le 2, tu dois l'avoir devant toi. Regardez Blanc, décalé. Le 2, il est là, il arrive. Blanc, mettez-vous dans la... Et la sortie de Gouram Gogichashvili, remplacé par Eddy Ben Arous. Mettez-vous dans l'alignement. Pur produit du Racing, Ben Arous qui fait son apparition. La touche bien négociée par les Rochelais. Non, puisqu'il y a eu une obstruction. On a parlé, on recule donc. C'est Georges-Henri Colombe qui a parlé, on recule donc de 10 mètres. C'est pas la peine d'être comme ça. Il faut se remettre focus sur la rencontre. Owen Farrell, lui, ne se fait pas prier pour aller chercher une belle touche. On manque d'inspiration du côté du Racing. Mais malgré tout, ça reste au contact. Et il y a une nouvelle situation très intéressante à jouer pour les Racingmen. Toujours en supériorité numérique, vous le voyez, pour 4 minutes encore. La Rochelle privée de Will Skelton. Lancé pour Diego Escobar qui est entré lui aussi. Recrue chilienne arrivée en provenance de Selknam. Et le ballon porté qui va lui être confié justement à Diego Escobar. Pour sa première saison au top 14, il n'est pas loin d'aller à l'essai, il manque quelques mètres. La libération, il y a un avantage à jouer pour les Racingmen. Il va falloir donc essayer, tenter encore. Avec Nolan Le Garec, il a trouvé l'intervalle, Nolan Le Garec, pour aller inscrire le premier essai de cet après-midi sur la pelouse de Créteil. Le Racing qui passe devant grâce à cet essai de Nolan Le Garec. En conclusion de l'excellent travail de Diego Escobar et du paquet d'avant. Le Racing qui passe devant, La Rochelle qui paye cash son infériorité numérique. Le ballon cueilli, on le revoit par Cameron Woki. Le ballon porté qui se met en place, qui file jusqu'à Diego Escobar, qui sort de la cellule. La libération, il y a la tentative de contest côté Rochelais, mais ce ballon qui reste disponible pour les Racingmen. Le petit coup d'œil de Nolan Le Garec, il a vu la brèche s'ouvrir et il va inscrire le premier essai de cette rencontre. Owen Farrell qui va transformer, et bien voilà, le Racing qui prend les choses en main dans cette partie. Sans être brillant,
Le Racing qui parvient à prendre l'avantage dans cette partie. Il va falloir réagir pour les Rochelais. 6. Mais il y a encore attendez, il y a un deuxième ballon. Quelques minutes à négocier en infériorité numérique. Nolan Le Garec, lui le futur joueur rochelais, il rejoindra Ronan O'Gara la saison prochaine, qui vient punir son futur club et inscrire son 3e essai de la saison, son 16e en top 14. Et le Racing qui a clairement changé de braquet là avec cette belle sortie de camp. L'énorme travail des avants. La Rochelle qui n'arrive pas à reprendre l'ascendant. Et on a gagné une quinzaine de mètres facilement. C'est les blancs qui vont au sol. Hein. Owen Farrell. Il n'y a pas de jaunes qui effondrent. La passe croisée au pied pour aller chercher Henry Arundel. Pas de perte de contrôle. Nolan Le Garec. Essayer d'enfoncer la tête sous l'eau des Rochelais. Il reste encore une minute, un petit peu plus de supériorité numérique. La Rochelle qui doit laisser passer l'orage, mais en avant de Dylan Leeds. L'avantage en avant. L'avantage pour le Racing et pour Ibrahim Diallo. Le rapport de force qui s'est clairement inversé maintenant. Diego Escobar terminé sur la nave. avec son capitaine Gaël Ficou qui revient dans le fermé. Joshua Tuisova. Boris Palu. Ficou qui se retrouve en position de demi de mêlée pour aller chercher intérieur. La cage lâchée. Le Garec, c'est lui qui a débloqué la situation avec un essai il y a quelques instants maintenant. Maxime Bodon qui reste solide. Woki Owen Farrell pour ce coup de pied dans le dos de la défense rochelaise. Avec clairement ce carton jaune qui coûte cher aux Rochelais. Will Skelton qui va pouvoir retrouver sa place dans quelques instants, mais ça s'est conclu cette infériorité numérique par 7 points encaissés. Et surtout la confiance qui a changé de côté maintenant clairement avec ces 4 points d'avance pour le Racing, mais La Rochelle reste dans le match. Il va falloir que le banc apporte maintenant avec le lancer de Tolou Latou. Bergeon pour inverser. Grégory Aldrit, il est arrêté mais il tente d'aller gagner des centimètres avant de libérer. Skelton qui rentrera au prochain arrêt. Regardez, vous êtes voilà. Thomas Bergeon qui va ressortir au pied. Et le retour de Will Skelton. Le voilà, l'immense numéro 5 international australien. Deuxième carton jaune cette saison après celui pris à Toulouse. Et il va falloir qu'il apporte Will Skelton pour se rattraper un petit peu de cette faute inutile. N'ayons pas peur des mots. Et changement pour le Racing 92 avec et l'entrée de Dan Lancaster. Alors que Max Spring essaye de fausser compagnie à la défense rochelaise. Le Garec intérieur. Attention à ne pas prendre le break pour La Rochelle. Moi, c'est pas assez clair. Ne relâchez pas assez clairement. Et la pénalité. Pour moi, vous êtes toujours concerné par l'amener au sol. C'est pas assez clair le relâcher. Contre les Rochelais. Arrêt du temps. Laissez dans la zone. Vas-y Bouko qui vient de faire son entrée. Il était Orfeuille, le pilier du Racing. Finalement, Carré-Juilly qui était remplaçant est passé titulaire pour remplacer Thomas Laclaya. Forfait juste avant la partie. C'est juste pour, je te dis pour toi. Grégory Aldrit au soin, La Rochelle menée. Il s'est passé beaucoup de choses sur ces 10 dernières minutes et vraiment pas favorable aux Rochelais. La connexion n'est pas assez claire. D'accord. 4 points d'avance, c'est l'occasion de passer à 7 pour les Racingmen. Attends. On va suivre forcément l'état de santé du capitaine Grégory Aldrit. Ouais, pour moi, il est toujours voilà, c'est ça. Il y a quelques minutes par match, ça m'arrive. Il est sorti Grégory Aldrit, remplacé par Mathias Haddad.
Il va falloir qu'ils se remettent rapidement la tête à l'endroit, là, les Rochelais. C'est bon, tu l'as eu. 7 points de retard, rien n'est irrévocable pour l'instant, à condition de rapidement inverser la tendance, pourquoi pas, avec Mathias Haddad. Un Stade Rochelais vraiment dans la continuité. Hein. Une seule recrue. Laissez-le redescendre. Max Pling qui est en lévitation sur la pelouse de Créteil. On a demandé de côté de Thomas Charabas de le laisser en l'air. De le laisser redescendre, le 16 continue à agir. Et Toloulatou qui se met à la faute. Ça fait beaucoup d'indiscipline là côté Rochelais. Il est resté plusieurs secondes en lévitation. Max Spring, 8 secondes précisément. Et on disait les Rochelais sur la continuité puisqu'il y a une seule recrue présente sur la feuille de match aujourd'hui et il est remplaçant Kane Douglas. J'arrête. Arrêt du temps. Arrêt du temps, changement. 12. Et il va y avoir du changement côté Rochelais avec les entrées de Teddy Iribaren, Yaya West. 10. Teddy Iribaren pour Thomas Bergeon, Yaya West pour Antoine Astoy sans doute, à moins qu'on réorganise. Non, c'est bien Antoine Astoy qui sort. Donc là, tu as le 10, le 12 qui sortent. Est-ce que le 9, tu l'as aussi? C'est bon. Jonathan Danty qui cède également sa place. Reprise. C'est Jules Favre qui remplace Danty. Jules Favre, auteur d'un essai la semaine passée face à Pau. Il va falloir que le banc apporte un nouveau souffle au Rochelais. Placard. Mais nouvelle confusion. Le ballon est dispo. Attention derrière. Dans les rangs des visiteurs, ballon rendu au Racing. Nolan Le Garec qui est intenable depuis plusieurs minutes maintenant. Qui fait beaucoup de mal à son futur club pour l'instant. Dans cette rencontre, 7 points d'avance pour le Racing qui essaye d'aller faire le break. Pourquoi pas. Le Garec pour Owen Farrell. Le plaquage est régulier. Plein fer pour Ibrahim Diallo. Le Garec un petit peu dans les chaussettes, mais c'est bien récupéré par Eddy Benarous. Le ballon qui circule bien. Sam James qui a été trouvé, Joshua Tuisova. Le Garec. Spring qui insiste, Owen Farrell. On a trouvé de la précision, on a trouvé de la justesse dans les rangs du Racing. Owen Farrell, la chandelle qui monte très très haut et qui va filer directement en touche. Il y a des intentions du côté de l'homme au 112 sélections avec le 15 de la Rose. Ah, c'est trop tard. Et dans la réalisation, tout est loin d'être parfait. Franchement, 15 points inscrits cette saison pour l'instant pour Owen Farrell au pied. Je viens d'un contact à la tête, mais j'ai rien perçu de particulier. Titulaire depuis le début de saison. 4 journées, 4 titularisations. Descendez. D'abord que respectez bien. Toloulatou au lancer, l'international australien. Arrivé la saison passée en provenance de Montpellier, qui a évidemment alterné les présences à La Rochelle et à Montpellier. Avantage ici 18. Et le ballon porté qui avance justement dans les mains de Toloulatou. L'avantage en cours pour les Rochelais. Même molle. Qui doivent réagir maintenant. Toloulatou qui avance toujours avec ce ballon libéré pour Teddy Iribaren. Mathias Haddad, tête baissée, qui avance. Junior Poku qui a essayé de le récupérer, mais ça continue encore. Avec Yaya West, Dylan Litz. Les Rochelais sur un temps fort, peut-être pour recoller dans cette partie. Paul Boudeux pour Yaya West. Se tenit maintenant. On insiste avec Favre, puis Haddad. Le bon qui doit apporter maintenant sur cette fin de rencontre. Iribaren qui essaye de mettre de la vitesse. Will Skelton qui a des choses à se faire pardonner dans cette partie. Ulupanos Tony, ça cafouille, mais ça va être récupéré par Jack Noël. Le petit coup de pied de l'anglais. On va revenir. Ouais. Entrée latérale 18. À la sanction, que faire? Revenir à 4 points.
18 entrée latérale. Il reste encore beaucoup de temps pour Ronan O'Gara et ses hommes. On communique, on a vu Jules Favre. Brice Dulin qui va aller en touche. Il faut se récompenser, vous avez vu Brice Dulin pardon, taper sur l'épaule de Paul Boudehans qui était dans sa zone. Brice Dulin qui n'a pas tremblé, qui va aller chercher une touche. Il va falloir mettre beaucoup de pression pour les Rochelais, il va falloir résister pour le Racing. Rien n'est fait dans cette partie, 7 points d'avance pour les Franciliens ici à Créteil. La Rochelle qui a débuté par un succès face à Toulon 19-15, défait 35-27 à Toulouse, large vainqueur de Pau la semaine passée 49-25, qui est en quête de gros coups aujourd'hui, mais qui perd le ballon. Partie remise puisqu'on va être sanctionné pour le Racing. C'est une nouvelle pénalité pour La Rochelle. Je vous explique. J'ai des joueurs qui rentrent, après ils se retrouvent sur l'extérieur, d'accord, donc plus liés. On demande de sortir et là il arrache le ballon. Voilà, et après il jette le ballon. Donc je veux pas des choses comme ça. Je peux leur dire 2 secondes? Oui. Je peux leur dire 2 secondes. Le capitaine Gaël Ficou, à l'expérience, qui essaye de remettre un petit peu d'ordre dans la cabane. Je vous demande de sortir. Allez, gars! Allez! La touche trouvée sur les 5 mètres pour les Rochelais. Est-ce qu'ils vont parvenir à lancer le ballon porté dont ils rêvent sans doute? Toloulatou, c'est bien négocié. Paul Boudehans qui récupère le ballon qui circule dans les mains des avants jusqu'à aller trouver le talonneur, mais il a échappé le ballon. Toloulatou, il était précieux celui-ci, il était à couver, mais il est relâché par Toloulatou. En avant ici. Et le cri libérateur évidemment du Racing, pourtant tout avait été parfait. Le lancer de Latou, la prise de balle de Boudehans, la circulation jusqu'au talonneur rochelais. Et l'opération savonnette. Et le ballon perdu par Toloulatou. Le Racing qui va tenter de reprendre de l'air avec cette nouvelle mêlée et ce ballon dans les mains de Nolan Le Garec. Allez, attends. Reviens l'épaule. Flexion. Lié. Casse. On n'a pas pu se faire celle-ci. On essaye de se régler, d'accord, ouais. La distance. Réglez-vous, d'accord. On n'a pas eu de problème de pré-engagement, donc on se règle. Un petit peu moins d'un quart d'heure à jouer. Le Racing en passe d'aller signer un deuxième succès cette saison. Tout n'a pas été parfait, oui. Mais les Racingmen ont su aller scorer sur leur période de supériorité numérique. 7 points d'avance pour Nolan Le Garec et pour le Racing. Le gros travail en mêlée des Rochelais, mais c'est bien libéré pour sortir jusqu'à Maxime Baudonne. Et le Racing se remet sur l'avancée avec Cameron Woki à grandes enjambées, qui a été gagné de précieux mètres. Nolan Le Garec une nouvelle fois. Avantage en cours pour le Racing. La Rochelle qui est pas loin de craquer, attention. Le Racing qui doit appuyer forcément pour aller faire le break. Owen Farrell, le ballon qui est disponible pour aller chercher Sam James. Le jeu au pied de Sam James. Le rebond qui est en partie favorable, mais on cafouille derrière, notamment avec Gaël Ficou. Et on va revenir à proximité de la ligne médiane au début de l'action. Les mottes de terre qui sont de plus en plus importantes sur la pelouse de Créteil. Nolan Le Garec au soin. Plus de peur que de mal. Et il y a l'occasion de marquer les esprits, pourquoi pas. J'entends votre remarque. À 13 minutes de la fin. L'excellent travail de Cameron Woki. L'occasion de passer à plus 10 pour le Racing et de faire un premier break dans cette partie qui était ô combien serrée et indécise. Et l'indiscipline et l'imprécision rochelaise
combiné à un Racing un petit peu plus entreprenant, a changé la physionomie de cette partie. Il en a tapé de nombreuses à cette distance, Frédéric Michalak. C'est au tour de Nolan Le Garec. 30 secondes encore pour taper. Nolan Le Garec qui est un petit peu en difficulté avec son tee et avec son ballon. 20 secondes encore pour le demi de mêlée du Racing. La concentration de Nolan Le Garec, vous le voyez, 100% pour l'instant, 4 sur 4, qui a l'occasion de faire le break. Ce ne sera pas pour cette fois. 4 sur 5 pour Nolan Le Garec. La Rochelle reste en vie, 7 points de retard. Et donc forcément Stuart Lancaster qui n'est pas totalement confiant. Attention à l'alerte Nolan Le Garec. La sortie de camp d'Yaya West, plein axe. C'est très long. C'est récupéré par Dan Lancaster. Un Lancaster peut en cacher un autre au Racing, forcément. Brice Dulin, impeccable dans les airs. Plaqueur, lâché. Iribarren qui arrive en soutien. Reda Wardi. Plaqueur. Attention à la tentative de grattage du Racing. Plaqueur, vous tenez toujours et ça permet au soutien. Voilà. On n'a pas lâché après le plaquage. Plaqueur, lâché. Le ballon rendu donc à La Rochelle, toujours en vie dans cette partie. Il faut qu'Yaya West ait de la précision sur le coup. Il va falloir être solide défensivement pour le Racing. Ouais. Arrêt du temps, le 9. Ouais, c'est Nolan Le Garec bon, il est là. Qui va sortir. Hein. On l'avait vu faire la grimace juste après avoir tapé. Okay, t'as les deux. Nolan Le Garec touché qui cède sa place. Ok, reprise du temps. C'est Clovis Lebaille qui va rentrer, lui qui a inscrit un essai en fin de rencontre la semaine passée face à l'Union Bordeaux-Bègles. Mathias Haddad pour sonner la révolte des Rochelais. Iribarren. Toloulatou. Plaqueur. Reculé. On revient intérieur avec Mathias Haddad qui a beaucoup de volume depuis qu'il est entré sur la pelouse. Les premiers, hein, c'est le premier joueur au grattage. Et on a perdu le ballon côté Rochelais. Il suffit de dire du bien d'un joueur pour qu'il perde un ballon. Ça a été une nouvelle fois le cas avec ce ballon récupéré par le Racing. 10 minutes encore à jouer dans cette partie. Cameron Woki et le Racing à 10 minutes d'aller chercher un deuxième succès cette saison après celui enregistré lors de la deuxième journée ici même à Créteil. Victoire 33-20 face à Clermont. On rappelle 2 défaites à l'extérieur à Castres avec un bonus défensif et le lourd revers 52-34 la semaine passée à l'Union Bordeaux-Bègles. Ils font donc gagner pour le Racing aujourd'hui. Mais La Rochelle aussi a des ambitions sur ce match. Yaya West. Ça va être compliqué pour Brice Dulin. Gaël Ficou qui peut récupérer, mais vous l'aviez entendu, l'avantage signalé par Thomas Charabas. Vous êtes au-delà de la ligne de remise en jeu trop tôt. Vous êtes en position de hors-jeu. Non, vous allez trop tôt au-delà. C'est fait déjà. Yaya West, 7 points de retard. On n'a pas envie de s'y prendre en 2 fois. On a envie d'égaliser tout de suite côté Rochelais. Il faut pour cela marquer un essai, le transformer. Voilà l'objectif. Marquer de gros points. Ne pas se contenter d'une pénalité. Et ce top 14 toujours aussi spectaculaire. Il y a beaucoup de points sur les autres pelouses. Le débrief. 19h50 avec Astrid Barr dans le Canal Rugby Club. La Rochelle qui y croit encore évidemment avec Georges-Henri Colombe. Attention à ne pas se faire arracher le ballon. La grosse défense du Racing, mais le ballon toujours disponible pour les Rochelais. Iribarren, intérieur. Iribarren toujours qui inverse. Gros travail défensif du Racing. On continue avec Reda Wardi. Will Skelton maintenant. Lui qui avait écopé d'un carton jaune. Georges-Henri Colombe qui réessaye de rester debout. C'est libéré pour Iribarren qui va chercher Yaya West maintenant. Mathias Haddad qui a échappé ce ballon après la transmission de Favre, mais tout est derrière.
Le ballon qui reste donc disponible pour Brice Dulin. Quel travail défensif de la part du Racing. La Rochelle qui tente encore. 7 minutes 15 à jouer dans cette partie. Rien n'est fait. Il faut être précis pour les Rochelais, mais les Racingmen le sont également dans cette mission défensive de fin de rencontre. Paul Boudéan, toujours aussi précieux. Yaya West pour aller chercher au large. Jack Noël qui revient intérieur. Suppléé par Dylan Litz. Là, disponible. Il faut réorganiser du côté d'Iribarren. Yaya West. Reda Wardi pour rentrer à nouveau dans les 22 mètres du Racing. Et on n'a pas envie de se mettre à la faute. Du côté du Racing, il y a de la précision. Et La Rochelle qui essaie d'accélérer avec Paul Boudéan dans le cœur du jeu, qui attend du soutien. C'est fait avec Teddy Iribarren. Tête baissée pour avancer. Yaya West. Will Skelton. La précision rochelaise. Il est couvert. Malgré la bonne défense du Racing. Mathias Haddad qui s'arrache, il a perdu quelques ballons, il doit le garder celui-ci pour laisser La Rochelle en vie. Iribarren, ça cafouille, mais la possession toujours pour les Rochelais. Tentative de conteste pas récompensée pour les Racingmen. Yaya West. Toloulatou qui a trouvé Dylan Litz. Brice Dulin maintenant pour aller chercher Jules Favre peut-être. Non, il préfère finalement remettre à Oulupano ce tenir. On avance encore pour les Rochelais à proximité des 5 mètres. On revient intérieur. C'est arrivé lancé pour Jean-Henri Colombe. À l'arracher les Rochelais à quelques centimètres de la ligne d'en but. Le Racing qui tente encore de défendre sa ligne. Les avants qui travaillent pour les Rochelais. Reda Wardi, le ballon disponible. Avantage en cours pour les Maritimes. Et vous avez entendu Gaël Ficou réclamer un en avant. On va écouter les explications de Thomas Charabas. Arbitrage vidéo. Décision de terrain, essai. Est-ce qu'il y a essai ou pas? Suspicion d'en avant sur le dernier ruck. Ouais, vas-y. Non. Et Thomas Charabas qui est toujours obligé de partir évidemment à l'écran de contrôle. Ici au stade Dominique Duvauchel à Créteil. Et cette décision qui est importante évidemment pour les hommes de Ronan O'Gara, venu avec ambition au Racing. On revoit cette situation. Le ballon disponible pour Reda Wardi. C'est lui qui pose les mains dessus, voilà, le pilier rochelais. C'est juste le... Non, fait pas bien avancé ce ruck. Il est franchi. Enfin, il file à l'essai. Voilà, c'est juste... Parce que je suis dans la but, il me... Voilà. Georges-Henri Colombe, c'est ici qu'on va... Ok, donc là il y a le 6 blanc qui rentre du mauvais côté de la phase de plaquage. Donc si lui ça sera carton jaune s'il n'y a pas essai. Will Skelton à son tour. Ouais. Là il n'y a pas d'en avant. Elle est importante évidemment cette décision. Donc c'est pas au moment où Reda Wardi va aplatir, c'est bien avant que Thomas Charabas va checker. Non, il n'y a pas d'en avant. L'essai qui devrait être accordé donc pour les Rochelais. Ok. Ouais, ok. Bon, sur l'action il y a plusieurs fautes en plus. Tu vois, sur l'action, on a la première, on a le 6 qui était hors jeu sur la première situation. On a après 2 autres blancs qui ne mettent pas les bras. L'essai est accordé, je mettrai un carton jaune. Essai accordé pour La Rochelle. Pour plusieurs fautes répétées à qui revient donc à 2 points. Ça te va, ouais. Du Racing, et vous l'avez entendu, la sanction elle risque d'être lourde pour le Racing. Les cartes sont totalement redistribuées donc pour cette fin de rencontre. Par contre, non, ben oui, mais là on l'a regardé, il n'y a pas d'en avant. Par contre, il y a 3 fautes successives près de la ligne, dont le 6 qui vient tuer l'action au début. Il est sur... Non, mais là, il y a plusieurs fautes et vous étiez déjà sur un avertissement. Donc le 6 prend un carton jaune, puis après il y a 2 autres fautes à la suite. Et le carton jaune pour Cameron Woki. Et bien voilà, le suspense qui revient évidemment, puisque La Rochelle a l'occasion d'égaliser avec la transformation et le Racing qui va finir cette rencontre à 1 de moins. L'essai validé après de multiples arbitrages vidéo. L'essai de Reda Wardi qui est accordé aux grandes dames évidemment de Stuart Lancaster et de cet homme Cameron Woki qui quitte précocement les siens. Teddy Iribarren, entré il y a quelques minutes, qui prend la responsabilité du but maintenant pour cette fin de rencontre.
C'est parti pour le gaucher Teddy Iribarren et c'est manqué. La Rochelle qui reste derrière mais qui vient de reprendre espoir dans cette partie au terme de cette folle action. Brice Dulin qui peut libérer pour Seteny et on revient intérieur, faire travailler les avants. Tout d'abord Georges-Henri Colombe mis en échec. On ellipse l'action et on revient sur Reda Wardi. C'est lui qui a récupéré le ballon pour aller aplatir cet essai Rochelet. 2 points de retard pour La Rochelle qui va finir en supériorité numérique. Et donc forcément les cartes sont redistribuées dans cette fin de rencontre. Ballon récupéré par Lavaux dans les airs, mais le ballon qui est échappé par les Rochelais qui vont récupérer quand même une pénalité. Le Racing qui n'a pas fini de subir, le Racing qui doit s'accrocher en cette fin de rencontre. Tuisova qui n'a pas eu tant de ballons que ça à jouer. Joshua Tuisova. Et le ballon qui va trouver une excellente zone pour les Rochelais. Il a dû se faire peur parce qu'elle est sortie pour pas beaucoup. Mais elle est sortie. La Rochelle qui repart dans une zone très intéressante du terrain. Moins de 4 minutes à jouer. Il faut de la précision à Tolou Latou. Il en avait manqué tout à l'heure sur le ballon porté d'avant. Et bien là, il va falloir sécuriser le lancer. C'est pas droit. Nouvelle munition lâchée pour les Rochelais. Et le lancer est clairement pas droit, il est dans son cas. Et ce sera donc une mêlée pour le Racing. Mais c'est pas Ils auront de nombreux regrets, les Rochelais, si on en reste là. En France, elle n'est pas adoptée cette règle pour le moment. D'accord. Will Skelton qui a voté pour les règles internationales. Et Thomas Charabas qui lui rappelle les règles françaises en top 14. Oui. Est-ce qu'on va prendre la touche? Est-ce qu'on va prendre la mêlée? Touche ou mêlée? Touche, Diego, touche. Touche, mêlée. Et le voilà en touche. Un peu avant de reprendre. On entend des touches, on entend des mêlées, on entend un petit peu de tout, mais ça sera bel et bien la touche choisie par les Racingmen. Tolou Latou a manqué son lancer côté Rochelet. Est-ce que Diego Escobar, pour son premier lancer, reprise du temps, va trouver de la précision? Le joueur chilien de 24 ans, oui, puisque c'est récupéré par Maxime Baudonne. Clovis Lebaille qui appelle du renfort. Grosse pression rochelaise, il reste 3 minutes à jouer. Ils auront peut-être encore une munition, les Rochelais, à condition de garder la pression, comme ils sont en train de le faire sur les joueurs du Racing qui ont du mal à sortir ce ballon. L'énorme travail des Rochelais. Le ballon il est toujours là. Le ballon toujours disponible pour les Racingmen. Il est là. Clovis Lebaille qui envoie un long jeu au pied. Ça va sortir et ça va offrir un lancer pas très loin pour Tolou Latou. Si La Rochelle trouve la précision, évidemment, on est dans une zone intéressante à négocier. Le Racing qui ferraille défensivement. 2 minutes 10 à jouer dans cette partie. On rappelle l'absence de Pierre Bourgarit, le talonneur du Stade Rochelet. Là, c'est Tolou Latou qui, cette fois-ci, a trouvé la bonne zone avec Thomas Lavaux. Thomas Lavaux qui est en train d'haranguer les siens. Le ballon disponible. Teddy Iribarren au cul du paquet, prêt à récupérer ce ballon pour orienter le jeu. Pourquoi pas, c'est fait. Intérieur avec Yaya West. Il y a de l'espace à droite. Dylan Litz qui préfère aller dans le trafic. La Rochelle sur un temps fort. Iribarren. Il suffirait d'une pénalité au Rochelet. Il faut être discipliné du côté du Racing. Avantage en cours pour La Rochelle. Yaya West, la tentative de drop pour Yaya West qui est lointaine. Et elle ne passera pas, mais on va revenir à la pénalité. Et il y a donc la possibilité de la gagne pour La Rochelle. Je lui ai laissé largement le temps. J'ai eu le temps de lui demander de sortir. Il n'a fait aucun effort. La grosse pression sur les épaules de Teddy Iribarren qui a manqué tout à l'heure. La transformation. C'est bon. Évidemment, on prend les poteaux. 1 minute encore à jouer. On va lancer le compteur. Autant dire que si Teddy Iribarren passe cette pénalité, La Rochelle aura fait un pas énorme vers le succès au Racing. On le rappelle, ce serait une première depuis 2019. La dernière fois que La Rochelle a gagné face au Racing à l'extérieur, c'était le 31 mai 2019 à l'occasion du barrage de top 14. Un succès 19-13.
Teddy Iribaren qui a le ballon de la gagne au bout du pied. 3 fois remplaçant cette saison. 159e match de top 14 pour Iribaren, arrivé la saison passée en provenance du Racing, qui a l'occasion de jouer un vilain tour à ses anciens coéquipiers. C'est parti pour Teddy Iribaren et ça passe à 10 secondes de la fin de la partie. Teddy Iribaren qui permet à La Rochelle de prendre les devants, évidemment pour le plus grand plaisir des supporters rochelais. La sirène retentit, mais il y aura évidemment encore un ballon à jouer. Il va falloir la sécuriser pour les Rochelais et la sortir aussitôt. Yaya West qui récupère ce ballon. Trouver quelqu'un pour sortir ce ballon. Essayer de l'arracher pour Clovis Lebaille et les Racingmen. C'est gagné pour La Rochelle. Dulin qui expédie ce ballon loin des limites du terrain. La Rochelle au bout du suspense qui parvient à s'imposer sur la pelouse du Racing. Victoire de Ronan O'Gara et des Rochelais sur la pelouse du Racing. La Rochelle qui frappe un très gros coup sur cette 4e journée. Et ça ne va pas pour le Racing de Stuart Lancaster. 3e défaite en 4 matchs pour le Racing. La première à domicile. Avec ce match délocalisé à Créteil, ils avaient bien négocié le premier contre Clermont. Ils perdent le deuxième. Il y en aura encore un dernier. Ce sera dans 15 jours. Et La Rochelle qui signe un 3/4. Seule défaite, c'était à Toulouse. Et malgré tout, il y avait eu de bonnes choses pour le Stade Rochelais qui réalise donc une très bonne entame de championnat. Will Skelton qui a écopé d'un carton jaune. Mais oui, il peut avoir le sourire, le deuxième ligne Rochelais, parce que La Rochelle est parvenue malgré tout à s'imposer au bout du bout. Avec Brice Dulin qui a expédié ce ballon hors des limites du terrain. La déception du Racing, forcément, qui contraste avec la joie du Stade Rochelais. Nolan Le Garec, on l'a dit, qui portera les couleurs maritimes la saison prochaine, qui a fait un gros match encore aujourd'hui avant de sortir sur une petite alerte. On va attendre les premières réactions au micro de Thomas Glavani. Mais la grosse performance pour le Stade Rochelais, qui essaiera de confirmer dès le week-end prochain avec une nouvelle belle affiche à négocier, puisque La Rochelle accueillera Lyon. La réaction du Racing ne sera pas évidente puisqu'il faudra se déplacer sur la pelouse de Vannes, le promu breton qui ne s'interdit rien et qui espère pouvoir se pérenniser en top 14.